Bonjour quatrième, ça va? مشتاقلكن أنا. يلا l'objectif c'est corriger le devoir aujourd'hui et on a juste une petite notion à introduire, ok? Donc avant je commence par un petit rappel. L'objectif du chapitre c'est calculer la racine carrée d'un nombre. Donc on a commencé par définir c'est quoi la racine carrée d'un nombre qui doit être positif. On a trouvé que c'est le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne la base. Et alors, lorsque je vous demande de calculer racine carrée de 16 par exemple, bien, c'est comme je vous demande de chercher le nombre positif que vous le multipliez par le même qui vous donne 16. Quel est ce nombre? 4. Ok. Si je vous demande de calculer racine carrée de moins 5, vous dites n'existe pas. Ce nombre n'existe pas. La calculatrice affiche erreur. Ok. Ou elle n'a pour bien calculer la racine carrée d'un nombre, c'est mieux de retenir les 15 carrés parfaits. Donc, les carrés parfaits, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme a au carré. C'est pour cela que les carrés parfaits sont 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 et 225. S'il vous plaît, vous mémorisez comment ces carrés parfaits là. C'est quoi l'avantage de connaître ces carrés parfaits? Directement, lorsque vous avez racine carrée de 1, vous dites que c'est égal à 1. Racine carrée de 4, ça nous donne directement 2. Racine carrée de 9, ça nous donne 3, ainsi de suite. Et on a vu dans ce chapitre 3 formules qui nous aident à faire un calcul, ok, rapide. Quelles sont les 3 formules? La première formule, c'est racine carrée de A fois racine carrée de A. Directement, qu'est-ce qu'on dit? C'est le nombre racine carrée de A. C'est le nombre que je multiplie par le même qui me donne A. Ok, à condition que A c'est un nombre positif. Donc racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. D'où on écrit que c'est 3. Ou bien racine carrée de 16 fois racine carrée de 16. On ne fait pas le calcul de chaque terme, on peut le faire, c'est plus simplement en appliquant la formule, ça nous donne 16. Et si j'applique les priorités de calcul, c'est 4 fois 4, ça me donne aussi 16. La deuxième formule qu'on doit la connaître, si en fait c'est la même que la première, on la note, racine carrée de A, le tout au carré, à qui ça nous donne 1. Racine carrée de 7, le tout au carré, on met directement que c'est 7, ok? Car c'est racine de 7 fois racine de 7, donc c'est le nombre que je multiplie par lui-même qui me donne alors la base. Alors, une autre formule qu'on doit la connaître, c'est racine carrée de A fois B. Dans ce cas, il faut que A soit positif et B soit positif. D'habitude, pour calculer cette racine carrée, il faut appliquer les priorités de calcul. Soit on applique les priorités de calcul, soit on a le choix de distribuer la racine carrée par rapport à la multiplication. Donc c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Yani, par exemple, si je vous demande de calculer racine carrée de 4 fois 9, donc soit je calcule 4 fois 9, c'est racine carrée de 36 qui est un carré parfait, donc c'est 6. Soit je calcule racine carrée de 4 fois racine carrée de 9, donc c'est 2 fois 3 qui me donne aussi 6. Parce qu'on a noté une remarque que jamais on peut distribuer la racine carrée par rapport à une somme, si vous vous rappelez. Je donnais cette remarque. Si je vous demande de calculer racine carrée de 16 plus 9, est-ce que je peux penser à distribuer la racine carrée? Elle n'a jamais. Là, il faut obligatoirement appliquer les priorités de calcul. C'est racine carrée de 25 qui me donne 5. Comme on a vu une dernière formule, c'est la racine carrée de A sur B. Dans ce cas, quand même, on peut distribuer la racine carrée. Ok? Donc, il faut que A soit positif et B soit strictement positif car on ne peut pas diviser par 0. Alors, je passe à corriger le devoir. Donc, pour l'exercice 2, il nous demande alors de calculer, mais en utilisant la formule la plus convenable. Là, soit on calcule en appliquant la définition à chaque fois, on détermine le nombre que je multiplie par un qui me donne la base, soit j'applique les formules. Comme là, il nous demande de calculer la racine carrée de 4 fois 9. J'ai déjà donné cet exemple avant. Donc, si je ne dois pas respecter la consigne, c'est racine carrée de la réponse. La réponse c'est 36. Racine carrée de 36, ça me donne 6. Or, il nous demande d'appliquer la formule. Quelle formule je dois appliquer?
c'est la racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc là, on peut distribuer la racine carrée. Pourquoi on profite si on distribue la racine carrée? Car les bases 4 et 9 sont des carrés parfaits et je trouve 2 fois 3, ça me donne 6. Racine carrée de 225 fois 4, quand même, ou bien je calcule suivant les priorités de calcul, ou bien j'applique la formule et je distribue la racine carrée car la base c'est un produit. Est-ce que je profite? Oui, car 225 et 4 sont des carrés. Parfait, alors c'est racine carrée de 225 fois racine carrée de 4, alors c'est 15 fois 2, donc c'est 30. Là, c'est aussi une formule, racine carrée de 17 fois lui-même. Donc le nombre que je multiplie par lui-même qui me donne alors la base, tout simplement. C'est la formule racine carrée de A fois racine carrée de A me donne 1. Là, on a racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Priorité de calcul, je dois calculer racine de 2 et racine carrée de 8. Or, racine carrée de 2, je ne peux pas calculer exactement cette valeur. Même la calculatrice affiche une valeur approchée, n'est pas la valeur exacte. Et tel quand je dois faire une séance là où j'explique comment je termine exactement le nombre de racine carrée de 2, comment je peux le trouver dans notre vie quotidienne. Ok? En fait, donc, comment je dois calculer? C'est logique d'appliquer les priorités de calcul? Non, parce que comme on a racine carrée de A fois racine carrée de B, par quoi je peux la remplacer? Racine carrée de A fois B. Est-ce que je profite? Oui, car en multipliant A fois B, qu'est-ce que je trouve? 1 carré parfait qui est 16, racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 4 sur 49, dans l'exercice précédent, il est qu'un exercice 1, on a trouvé la fraction que je multiplie par lui-même qui me donne 4 sur 49. Là, comme on a racine carrée de A sur B, on peut distribuer la racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Que c'est égal à 2 sur 7, ce qu'on a trouvé dans l'exercice précédent. On nous demande de calculer la racine carrée de 400. Or, on n'a pas noté dans la liste des carrés parfaits le nombre 400, parce qu'en réalité, c'est un carré parfait. Tout cas, on a retenu juste les 15 premiers carrés parfaits. Donc, c'est pour cela, pour calculer cette racine carrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décomposer 400 sous forme d'un produit. Pourquoi un produit et non pas une somme? Car on peut distribuer la racine carrée dans ce cas. Ok? Donc, je dois décomposer 400 sous forme d'un produit, mais n'importe quel produit. في حدا يقول لي 400 c'est égal à 2 fois 200. Il a raison, il a décomposé sous forme d'un produit. Parce que pour profiter, on souhaite que A et B soient des carrés parfaits. Donc, voilà la liste des carrés parfaits. 1, 4, 9, 16, 25, 3 points de suspension. 400 est un type de quel carré parfait? De 4. Ok? Donc, comment je dois écrire 400? C'est 4 fois 100. Or, 4 est un carré parfait et 100 c'est aussi c'est un carré parfait. Donc, c'est la meilleure décomposition qui nous aide à calculer rapidement la racine carrée de 400. Donc, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 100. Donc, c'est 2 fois 10, c'est 20. Et on a déjà calculé ce nombre, quand même, dans le premier exercice. Parce que comment on a cherché le nombre 20? On a essayé 15 fois 15, 225, 16 fois 16, 17 fois 17, et on a calculé 20 fois 20, on a trouvé que c'est 20, alors racine carrée de 400, c'était égal à 20. Ok? Donc, c'est 20. Racine carrée de 324 cette fois. Quand même, on n'a pas une calculatrice pour calculer ce nombre, ou de plus 324, c'est pas dans la liste des carrés parfaits. C'est pour cela qu'on doit essayer de décomposer 324 sous forme d'un produit des carrés parfaits. Quand même, qu'est-ce qu'on remarque? 324, c'est un multiple de 4. Je veux l'écrire 4 fois quelque chose. 4 fois combien? Donc, 4 fois combien me donne 324? Il faut diviser alors 324 par 4. Dans tous les cas, vous trouvez 81. On profite? Oui, car 4 et 81 sont des carrés parfaits. Donc, comment je décompose 324? C'est 4 fois 81. Avec 4 et 81 sont des carrés parfaits, on distribue la racine carrée, on profite, donc c'est 2 fois 9, c'est 18. Si vous multipliez 18 par le même, vous trouvez la base 324. Alors, racine carrée de 0,01. Quand même, on a déjà calculé ce nombre dans l'exercice précédent. Cette fois, on doit retrouver ce nombre, en essayant à la main. Là, on doit décomposer sous forme soit d'un produit, soit d'un quotient des carrés parfaits. Jamais on pense à décomposer sous forme d'une somme. Comment je fais écrire 0,01 sous forme d'un produit ou bien d'un quotient des carrés parfaits? C'est 1 sur 100. Est-ce que je profite? Oui,
car 1 est un carré parfait et 100 c'est aussi un carré parfait. Je distribue la racine carrée et je trouve que c'est 1 sur 10 qui n'est autre que 0,1, ce qu'on a trouvé la dernière fois. C'est pareil pour racine carrée de 2,25. Quand même, on le décompose sous forme ou bien un produit ou bien un quotient. Donc, c'est mieux de décomposer sous forme d'un quotient. Là, 1 2,25 c'est la famille de 225 qui est un carré parfait. Et on peut l'écrire alors 225 sur 100. Alors, on distribue la racine carrée. Je profite au nom oui, car 225 et 100 sont des carrés parfaits. C'est racine carrée de 225 sur racine carrée de 100. Donc, ça nous donne 15 sur 10 qui est égal à 1,5. Voilà, s'il vous plaît, une remarque, le quatrième. Ce que je marquais dans vos devoirs. Vous avez une tendance à écrire racine carrée et vous écrivez 324 par exemple. C'est la racine carrée de la base. Qui joue le rôle de la base? 324. Il faut que cette barre soit au-dessus de la base. Comme là, qui joue le rôle de la base? 4 fois 9, tallah. Il faut que la barre soit au-dessus de 4 fois 9. Ok? La base 4 fois 9. Dans l'exercice 3, ils nous demandent de calculer, parce qu'ils n'ont pas précisé comment. Ils nous demandent de calculer. Soit j'applique les priorités de calcul, soit j'applique la définition. Ok? Donc la racine carrée de 21 fois racine carrée de 21, est-ce que c'est logique de penser aux priorités de calcul? Oui, parce que la méthode la plus rapide, c'est la formule. Racine carrée de A fois racine carrée de A, il y a une fois lui-même, ça me donne la base A, tout simplement. Racine carrée de 3, le tout au carré, c'est racine de 3 fois lui-même, ça me donne directement la base 3. Ne perdez pas votre temps. Racine carrée de 8 au carré. Racine carrée de 8 au carré. On a le choix entre, ou bien je calcule 8 au carré, en priorité de calcul, c'est racine carrée de la réponse de 8 au carré qui est 64. Racine carrée de 64, c'est égal à 8. Ou bien, pour ne pas perdre notre temps, la boucle en contrôle, je ne dois pas vous donner 8 au carré. Active qu'on racine carrée de 17 000 au carré. Vous avez le temps pour calculer 17 000 au carré puis de calculer sa racine carrée? Non. Comment vous pensez à chercher un nombre positif que vous le multipliez par lui-même qui vous donne 8 au carré? Quel nombre vous le multipliez par lui-même qui vous donne 8 au carré et qui est positif? C'est 8, tout simplement. Donc je répète, au contrôle, si je vous donne racine carrée de 17 000 au carré, mais je vous perdez votre temps pour calculer la base. Non. Quel est le nombre que je multiplie par le même qui me donne 17 000 au carré et qui est positif? C'est 17 000, tout simplement. Ok? Alors, racine de 3 fois racine carrée de 27. D'habitude, on pense aux priorités de calcul. Est-ce que racine carrée de 3 c'est connu? Non, c'est pour cela, je pense à appliquer la formule. Est-ce que je profite en appliquant la formule? Oui, car en multipliant les bases 3 fois 27, qu'est-ce qu'on trouve? 1 carré parfait. Donc, c'est racine carrée de 3 fois 27, racine carrée de 81 qui n'est autre que 9. Je continue, racine carrée de 5 fois racine carrée de 20. Kamena, il faut penser aux priorités de calcul, calculer chaque facteur à part. Or, 5 n'est pas un carré parfait pour calculer exactement racine carrée de 5. Ni 20, c'est un carré parfait. Alors, j'utilise la formule. Ok? Donc, c'est la racine carrée de 5 fois 20. Est-ce que je profite? Oui, car 5 fois 20, c'est un carré parfait. C'est 100. Alors, la réponse, ça doit être 10. On est 3 moins 3 racine carrée de 16. Donc, si un 3 moins 3 racine carrée de 16, c'est 3 moins 3 fois la réponse de racine carrée de 16. Priorité de calcul, c'est pour la racine carrée. Je dois calculer ce nombre. Après, je fais la multiplication, puis je calcule 3 moins la réponse de ce qu'on a trouvé. Mais je commence par 3 moins 3. Donc, c'est 3 moins 3 fois 4. Alors, c'est 3 moins la réponse de 3 fois 4, c'est 12. Alors, c'est 3 moins 12, ça me donne moins 9. OK? Racine carrée de 16 fois 25. Là, logiquement, je dois penser aux priorités de calcul et calculer 16 fois 25. Or, 16 et 25 sont des carrés parfaits. Alors, c'est mieux de distribuer la racine carrée. C'est racine carrée de 16 fois racine carrée de 25. C'est 4 fois 5 que me donne 20. Racine carrée de 20 moins 2 au carré, c'est la racine carrée de la réponse. Est-ce que je commence par calculer la réponse ou là je distribue la racine carrée? Vous n'avez pas le droit de distribuer la racine carrée. Pourquoi? La base c'est une somme. Alors vous n'avez qu'une seule méthode, c'est les priorités de calcul. Là on a utilisé quoi? La formule. Ok?
Donc, en appliquant les priorités de calcul, c'est la racine carrée de la réponse de 20 moins 4, c'est la racine carrée de 16 qui me donne 4. OK? Alors, on passe à l'exercice 4, dont la consigne c'est décomposer les nombres suivants sous forme d'un produit de deux facteurs, dont l'un des facteurs c'est un carré parfait. C'est pour cela que je veux noter de nouveau la liste des 15 premiers carrés parfaits. Et là, on a un, mais je ne dois pas l'écrire. Donc 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 121, 144, 169, 196 et 225. OK? Donc, alors on passe alors à décomposer ces nombres sous forme d'un produit de deux nombres ou bien de deux facteurs dont l'un est un carré parfait. Parce que là, je vais vous donner la demande. On doit prendre le plus grand carré parfait possible. OK? Là, sinon, regardez. Vous avez écrit le nombre 32 sous forme d'un produit de deux facteurs dont l'un c'est un carré parfait. Comment vous écrivez 32? 32 fois 1. Chaque nombre, vous l'écrivez fois 1, fois 1, fois 1, fois 1. OK? Maintenant, je veux prendre le plus grand carré parfait possible. 32. C'est un multiple de quel carré parfait? Donc, regardez ce qu'on doit faire. On doit commencer par choisir le plus grand carré parfait, oui? Donc, comment vous pensez? Mais je vous dis, est-ce que 32 est un multiple de 1? Oui, vous écrivez 1 fois 32. Ou bien, est-ce que 32 est un multiple de 4? Oui, donc c'est 4 fois 8. Là, 32 alors, c'est inférieur à 36. Maintenant, vous trouvez le plus grand carré parfait, ok? Et là, je pose la question, est-ce que 32 est un multiple de 25? Non. 32 c'est un multiple de 16? Oui, alors comment je décompose 32? 16 fois 2, tout simplement. 16 fois 2. Alors, je entre les parenthèses avec 16 est un carré parfait. Ok? Parce que ce n'est pas demandé, juste une demande d'écrire sous forme d'un produit de deux facteurs. Donc là, c'est un carré parfait. 48. Quand même, 48, où se trouve là? C'est inférieur à 49. Est-ce que 48 c'est un multiple de 36? Non. Un multiple de 25? Non. Un multiple de 16? Oui. Donc, quand je décompose 48, 16 fois 3. Avec 16, c'est un carré parfait. Vous avez compris la technique, comment vous pensez? Mais je vais commencer par décomposer en prenant le plus petit carré parfait. Sinon, qu'est-ce que vous trouvez? 32, c'est un multiple de 1, c'est un multiple de 4. Or, Anna, j'ai besoin de faire apparaître le plus grand carré parfait possible. 98. 98, c'est inférieur à 100. Est-ce qu'il est un multiple de 81? Non. Un multiple de 64? Non. Un multiple de 49? Oui. Là, 49 plus 49, c'est 98. Alors, c'est quoi la décomposition de 98? C'est 49 fois 2. Akit, c'est quoi l'utilité de cet exercice? On doit comprendre aujourd'hui. Pourquoi je demandais de composer? Là, j'ai besoin de faire apparaître un carré parfait multiplié par un nombre. OK? Donc, on passe à 147. Quand même, 147 n'est pas un multiple de 144 ni de 121, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin? Que 147 est un multiple de 49. Alors, c'est 49 fois 3. 160. Donc, je peux écrire, si je ne dois pas penser, 16 fois 10. Ok? J'ai raison. 16 fois 10 me donne combien? 160. Ben, c'est la meilleure écriture. Alors, on doit voir. Là, comment je peux savoir? C'est 16 fois 10. Avec 16, c'est quoi? Un carré parfait. 10 n'est pas un carré parfait. Je veux décomposer 32. Supposons que vous avez proposé que 32 c'est 4 fois 8. Ok, vous avez raison. Là, 4 c'est un carré parfait. Or 8 n'est pas un carré parfait parce que comment je peux écrire 8 de nouveau? 4 fois 2 avec c'est un carré parfait. Or là, 160 c'est 16 fois 10. Avec 16 c'est un carré parfait. 10 n'est pas un carré parfait et n'est pas un multiple d'un carré parfait. Donc tout simplement là c'est 16 fois 10. Oh, je peux écrire 30 fois 10? Non, là, ni 30 ni 10 c'est un carré parfait. Or 300 est un multiple de quel carré parfait rapidement? Qu'est-ce qu'on trouve? Il est un multiple de 100. Est-ce que 100 c'est un carré parfait? Oui, donc comment j'écris 300 alors? C'est 100 fois 3. 24 c'est un nombre qui est petit. Il est un multiple de 16? Non. Un multiple de 9? Non. Un multiple de 4? Oui, donc c'est 4 fois 6 alors.
80. Donc, il y a un type de 64, non. De 49, non. De 36, 36 fois 2, 72 fois 3, là. Il y a un type de 25, 25 fois 2, 50 fois 3, 75. Il y a un type de 16, oui, car la moitié de 16 c'est combien? 8, yahay. Donc, c'est 16 fois 5. Vous vous rappelez comment multiplier par 5, oui? Donc, c'est la moitié de la réponse de la multiplication par 10. Yahay. Avec 16, c'est un carré parfait. 20, ça doit être 4 fois 5. Alors pour les autres, je vais le trouver rapidement. 45. Mais je vous il est un multiple de 5, c'est 5 fois quelque chose. Non, vous trouvez le carré parfait avant. Oui, 45, il est un multiple de... C'est pas un multiple ni de 36, ni de 25, ni de 16. Il est un multiple de 9. Alors c'est 9 fois combien? 5. 450. Est-ce que c'est possible de dire que c'est 45 fois 10? Donc, on peut dire que c'est 45 fois 10, oui. Est-ce que 45 est un carré parfait? Non. Est-ce que 10 c'est un carré parfait? Non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit essayer de chercher le carré parfait. Oui, qui doit être un diviseur de 450. Alors là, c'est 450. Est-ce qu'il a un type de 225? Oui. Donc, tout simplement, c'est 225 fois 2. OK? 162. Il n'est pas un carré parfait. Donc, je commence par, il y a un type de 144, non. 121, non. 100, non. 81, oui. Alors, c'est 81 fois 2. C'est de cette façon on a décomposé. Je répète, on a un grand avantage de cette décomposition, ce que je veux expliquer aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, comment réduire une somme de termes dans chaque terme, c'est une racine carrée. OK? On a vu comment réduire un produit. Yann. Donc, je vais mettre une remarque. Alors, si je vous demande de réduire racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, tout simplement, qu'est-ce que vous dites? 3, c'est la formule, oui. Racine carrée de 9 fois racine carrée de 9. Mais je vous perdez votre temps pour calculer chaque racine carrée. Tout simplement, racine de A fois lui-même me donne A. OK? Ta. Supposons je vous demande de calculer racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Logiquement, il faut penser aux priorités de calcul. Priorité de calcul, calculer chaque racine carrée, on ne sait pas, il a besoin d'une calculatrice là, car les bases ne sont pas des carrés parfaits. J'applique la formule, alors c'est racine carrée de 2 fois 8 qui est un carré parfait, ça me donne 4. Ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, comment réduire une somme. Ok? Yani, je veux vous demander de réduire racine carrée par exemple de 4 plus racine carrée de 16. Comment on doit faire la réduction? Tout simplement, c'est une somme de deux termes. Je calcule chaque terme à part. Le premier terme c'est 2, le deuxième terme c'est 4, car racine de 16 c'est 4, donc la réponse c'est 6. Supposons, cette fois je vous demande de réduire racine carrée de 4 plus racine carrée de 5. Comment vous réduisez alors cette somme? Qu'est-ce que vous dites? Racine carrée de 4, c'est 2. Racine de 5, on a besoin d'une calculatrice. Après, comment on doit continuer? On doit conserver l'écriture. Pourquoi? Car c'est une somme. Regardez qu'est-ce qu'on dit. De deux termes. OK? On ne peut pas réduire chaque terme. 2, c'est déjà connu, c'est 2. Racine de 5, on a besoin d'une calculatrice qui affiche une valeur approchée. OK? Et regardez qu'est-ce qu'on dit. Les termes ne sont pas semblables. On se rappelle des termes semblables. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui? Comment réduire une somme de termes. Donc, réduire une somme. Est-ce qu'on peut réduire n'importe quelle somme? Non, on peut réduire juste une somme de termes semblables, comme racine carrée de 3 plus 5 racines carrées de 3. يعني كأنه عنا une pomme plus 5 pommes. Tout simplement, je vais 6 pommes. Si je veux travailler avec les pommes. Mathématiquement, qu'est-ce que je fais? Je factorise par racine carrée de 3. Facteur de 1 plus 5. Alors, c'est racine de 3 fois 6, parce qu'en maths, on écrit 6 racines carrées de 3. C'est mieux de factoriser de cette façon. OK? Donc, c'est 1 plus 5, le tout facteur de racine de 3, ça me donne 6 racines de 3. Donc,
Quand est-ce qu'on peut réduire alors une somme si les termes sont semblables? Alors, si vous avez racine carrée de A plus racine carrée de A, on peut la réduire? Oui, c'est une somme. Comment on la réduit? Une pomme plus une pomme me donne combien de pommes? Deux pommes. Ou bien $1 plus $1 me donne $2. Racine carrée de 7 plus racine carrée de 7 me donne 2 racines carrées de 7. OK? هلا طب أنا supposons je vous demande de réduire racine carrée de 2 plus racine carrée de 8. C'est une somme de deux termes semblables? Non. Qu'est-ce qu'on fait alors? Regardez ce qu'il faut faire. Racine de 2, c'est déjà donc un nombre qu'on ne peut pas le déterminer exactement, ni racine carrée de 8. Mais 8 est un multiple d'un carré parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut décomposer le nombre 8. Regardez comment. Donc, on a besoin d'introduire comment écrire un nombre d'une autre façon. Et on doit apprendre à écrire le nombre racine carrée de 8 d'une autre façon. À écrire le nombre, par exemple, racine carrée de 50 d'une autre façon. OK? Donc, regardez ce qu'on doit faire. Je dois essayer de décomposer le 8 sous forme d'un produit de deux facteurs qui sont des carrés. Est-ce que 8 est un produit de deux carrés? Non, parce qu'il est un produit de deux facteurs dont l'un c'est un carré. Quel est ce carré? 4. Comme l'exercice précédent. Je regarde l'exercice précédent décomposé en un produit de facteurs dont l'un c'est un carré. C'est quoi l'avantage de décomposer en produit? On a le choix d'appliquer la formule racine carrée de A fois B. Donc c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Or, racine carrée de 4, c'est connu, c'est 2, fois racine de 2, on écrit 2 racines de 2. Et si vous tapez sur la calculatrice racine carrée de 8, qu'est-ce que vous trouvez? 2 racines de 2. OK? Ou bien, si vous tapez racine carrée de 8, vous trouvez une réponse. Et si vous tapez 2 racines de 2, vous trouvez la même réponse. Alors, racine carrée de 50, on sait calculer simplement? Non, 50 n'est pas un carré parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On décompose 50 en produit de deux facteurs dont l'un c'est un carré parfait. C'est 25 fois 2 d'après l'exercice précédent. C'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. On distribue. Donc c'est 5 fois racine de 2. Donc c'est 5 racines de 2. On revient à l'exercice précédent. Comment on doit réduire racine carrée de 2 plus racine carrée de 8? Au lieu d'écrire racine carrée de 8, par quoi je peux remplacer 2 racines carrées de 2? Est-ce qu'on a profité? Oui, car c'est devenu une somme de deux termes qui sont semblables. 1 racine de 2 plus 2 racines de 2 me donne 3 racines carrées de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui comme une nouvelle notion? Comment réduire une somme de deux termes qui ne sont pas semblables? On souhaite de les rendre en termes semblables. Comment? En décomposant la base en produit de facteurs, à condition d'un des facteurs soit un carré, et on souhaite que le nombre soit le plus grand carré parfait possible. OK? Donc, j'espère que vous aviez compris. Merci, quatrième.